Bienvenue, chère âme précieuse, dans ce moment de sainte tranquillité. Allongez-vous confortablement, relâchez vos épaules et laissez votre souffle devenir lent et paisible. En cet instant, le monde extérieur s'efface. Les bruits de la ville, les soucis de la journée, les voix de l'inquiétude, tout cela s'éloigne pour laisser place à une présence bienveillante, celle de votre Créateur. Peut-être ressentez-vous une légère hésitation. Peut-être vous dites-vous, « Seigneur, est-il correct que je te parle ainsi, allongé, alors que mon corps est fatigué ?» Écoutez la réponse douce de votre Père céleste. Il ne cherche pas une posture rigide, il cherche votre cœur. Le psalmiste disait lui-même, « Sur mon lit, je me souviens de toi, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Prier depuis votre lit n'est pas un manque de respect, c'est un acte de confiance absolue. C'est l'image d'un petit enfant qui, avant de fermer les yeux, cherche la main de son père pour s'endormir en toute sécurité. Dieu connaît la fatigue de vos membres, il connaît chaque épreuve que vous avez traversée aujourd'hui. Il ne vous demande pas de grands discours théologiques, il vous invite simplement à être là, avec lui. Si vous vous sentez lourd, déposez ce poids maintenant. Si votre cœur est serré, laissez sa lumière l'ouvrir doucement. Ressentez sa présence qui enveloppe votre chambre. Ce n'est pas une présence de jugement, mais une présence de guérison. Vous n'avez rien à prouver ce soir, vous n'avez rien à accomplir. Votre seule mission est de recevoir son amour. Souvenez-vous que Jésus lui-même cherchait des lieux déserts pour parler à son Père. Votre lit, dans le silence de la nuit, est votre lieu désert, votre sanctuaire personnel. C'est ici que la restauration spirituelle commence. En fermant les yeux, imaginez que vous posez votre tête sur la poitrine du Seigneur. Écoutez le rythme de sa grâce. Chaque battement vous dit « Je t'aime, je suis avec toi, ne crains rien ». La nuit n'est pas un vide, c'est un espace que Dieu remplit de sa paix pour vous préparer à une vie nouvelle. Laissez cette certitude pénétrer vos pensées. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimé, vous êtes à votre place, dans les bras de Dieu. Le secret d'une vie transformée réside souvent dans les premiers instants. Comme nous l'enseigne la parole, le Christ se levait tôt, bien avant l'aube, pour se connecter à la source de toute force. Mais cette force du matin se prépare dès ce soir. En décidant maintenant que votre première pensée demain sera pour lui, vous reprenez le contrôle spirituel de votre vie. Pourquoi le matin est-il si spécial? Parce que c'est le moment où le monde est encore pur, avant que le bruit des informations, des soucis financiers ou des douleurs physiques ne viennent troubler votre esprit. Mais souvent, dès que nous ouvrons les yeux, nous nous sentons oppressés. Notre cœur s'emballe sans raison apparente. C'est dans ces moments-là que la prière simple, une seule ligne de dévotion, devient une clé de miracle. Esprit Saint, prends soin de ma journée. Cette courte phrase a le pouvoir de réorienter votre destin. Elle signifie que vous ne marchez pas seul. Elle signifie que vous remettez les rênes de votre vie à celui qui voit plus loin que vous. Même si hier a été marqué par les larmes, même si vous avez l'impression d'avoir échoué, cette prière du matin, préparée dans votre cœur ce soir, est une déclaration de victoire. C'est dire au monde « Je n'appartiens pas à mes problèmes, j'appartiens à Dieu ». Dans le psaume 90, nous lisons « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie.
Remarquez que la joie ne vient pas après que les problèmes soient résolus, mais après avoir été rassasié de sa bonté dès le matin. La restauration spirituelle n'est pas un événement spectaculaire, c'est une accumulation de petits moments de fidélité. C'est choisir de regarder le soleil levant comme un sourire de Dieu plutôt que comme le début d'une corvée. Ce soir, demandez au Seigneur de mettre en vous cette soif de le chercher dès votre réveil. Imaginez la douceur de ce premier dialogue demain matin. Un dialogue sans artifice, juste une âme qui dit bonjour à son Créateur. Cela change tout. Cela change votre humeur, votre santé et votre regard sur les autres. Laissez cette promesse de renouveau apaiser vos pensées actuelles. Demain est une page blanche, et c'est Dieu qui tient le stylo. La prière n'est pas un événement isolé, c'est une respiration. Pour que cette respiration devienne naturelle le matin, elle doit être cultivée dans le calme du soir. De nombreux seniors me disent « Je n'ai plus la force de prier longtemps ». Mais savez-vous que Dieu préfère un soupir sincère à une heure de mots vides ? La persévérance dans la prière ne dépend pas de votre énergie physique, mais de votre disposition de cœur. Ce soir, nous entraînons votre esprit à rester connecté à la vigne divine. Si vous avez du mal à faire de la prière matinale une habitude, ne vous blâmez pas. La culpabilité est une barrière, alors que la grâce est une porte. Dites simplement au Seigneur « Aide-moi à te désirer davantage ». C'est une prière qu'il exauce toujours. Le secret pour une prière constante est de ne plus la voir comme une obligation religieuse, mais comme un rendez-vous amoureux. On ne compte pas les minutes quand on est avec quelqu'un qu'on aime. Pensez à la discipline de Jésus. Marc 1,35 nous dit qu'il partait dans un lieu solitaire. Pour vous, ce lieu solitaire peut être votre fauteuil préféré, ou même simplement l'espace sous votre couverture. C'est là que se livre la bataille pour votre paix intérieure. En choisissant de parler à Dieu avant de regarder votre téléphone ou d'allumer la télévision, vous déclarez que Dieu est la priorité. Vous lui donnez la part du lion de votre attention. Cette habitude crée en vous une force que rien ne peut ébranler. Les tempêtes de la vie peuvent venir, les nouvelles difficiles peuvent tomber, mais celui qui a commencé sa journée dans la chambre haute avec Dieu possède une ancre solide. Vous devenez comme un arbre planté près des courants d'eau. Vos feuilles ne flétrissent pas, même en période de sécheresse. Ce soir, demandez à l'Esprit Saint de graver cette habitude dans votre âme. Visualisez-vous demain matin, calme, serein, prononçant son nom avec gratitude. Ressentez la satisfaction que procure cette fidélité. C'est un chemin de paix, un chemin de lumière, et ce chemin commence ici, dans le silence de votre repos nocturne. Lorsque nous faisons de la prière notre premier souffle, 7 miracles commencent à se produire dans notre existence. Ce sont les fruits d'une vie cachée en Dieu. Premièrement, vous recevez une sagesse céleste. Vos décisions ne sont plus basées sur la peur ou le calcul humain, mais sur une intuition divine. Vous savez quoi dire, quand agir et quand rester silencieux. Deuxièmement, votre langage change. Les paroles d'amertume et de plainte sont remplacées par des paroles de bénédiction. Votre bouche devient une source de vie pour votre entourage. Troisièmement, vos relations se restaurent. En priant, Dieu adoucit votre cœur envers ceux qui vous ont blessé. Il vous donne la force de pardonner, une force qui ne vient pas de vous. Quatrièmement, vous développez une sensibilité spirituelle. Vous commencez à voir la main de Dieu dans les petits détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un appel d'un ami, une douleur qui s'apaise. Cinquièmement, la prière devient votre refuge naturel. Ce n'est plus un effort, c'est un besoin, comme boire de l'eau. Sixièmement,
vous gagnez une force intérieure inébranlable. Les crises ne vous font plus perdre pied, car votre fondation est sur le rocher. Enfin, septièmement, vous atteignez l'intimité suprême avec Dieu. Il n'est plus un Dieu lointain dans les livres, il est votre compagnon de marche, celui qui marche à vos côtés et qui tient votre main. Ces 7 fruits ne sont pas réservés à une élite spirituelle, ils sont pour vous ce soir. En méditant sur ces promesses, laissez votre corps se détendre encore plus profondément. Chaque cellule de votre être est baignée dans cette espérance. Dieu ne fait pas de favoritisme, il répond à quiconque l'appelle avec sincérité. Imaginez ces fruits mûrir dans votre vie au cours des prochains jours. Ressentez la joie de voir votre caractère se transformer, votre anxiété diminuer et votre amour grandir. C'est cela, la vie abondante que Jésus a promise, une vie qui ne s'arrête pas avec l'âge, mais qui se bonifie et s'illumine de l'intérieur. Nous arrivons au terme de cette méditation, mais votre dialogue avec Dieu, lui, ne s'arrête jamais. Il se poursuit dans vos rêves, dans votre inconscient, dans le silence de vos cellules qui se régénèrent. Avant de sombrer dans le sommeil, faites cette dernière petite prière avec moi. Seigneur, je te confie ma nuit, garde mon esprit, protège mon foyer, et demain, à mon réveil, sois la première personne à qui je parle. Ressentez maintenant une couverture de paix vous recouvrir. C'est la paix du Christ, celle que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Elle est là, réelle, palpable. Votre respiration est maintenant calme et régulière. Chaque inspiration vous apporte sa vie, chaque expiration évacue vos derniers soucis. Dieu veille, il ne dort jamais. Il est la sentinelle de votre âme. Vous pouvez lâcher prise totalement. Vous n'avez plus besoin de surveiller quoi que ce soit. Le Créateur de l'univers s'occupe de tout. Dormez du sommeil des justes, du sommeil des bien-aimés. Que vos rêves soient peuplés de sa lumière et que votre réveil soit une célébration. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, ne vous inquiétez pas. Profitez de ce moment pour murmurer simplement son nom, Jésus. Ce seul nom suffit à calmer toutes les tempêtes. Puis, rendormez-vous doucement, bercés par sa grâce infinie. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit repose sur vous ce soir et pour l'éternité. Vous êtes son enfant précieux, son trésor. Reposez-vous maintenant, tout est accompli. Tout est en ordre. La lumière de Dieu brille dans vos ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Demain sera un jour de faveur et de joie. Bonne nuit dans les bras du Seigneur. Amen. Bienvenue, chère âme précieuse, dans ce moment de sainte tranquillité. Allongez-vous confortablement, relâchez vos épaules et laissez votre souffle devenir lent et paisible. En cet instant, le monde extérieur s'efface. Les bruits de la ville, les soucis de la journée, les voix de l'inquiétude, tout cela s'éloigne pour laisser place à une présence bienveillante, celle de votre Créateur. Peut-être ressentez-vous une légère hésitation. Peut-être vous dites-vous, « Seigneur, est-il correct que je te parle ainsi, allongé, alors que mon corps est fatigué ?» Écoutez la réponse douce de votre Père céleste. Il ne cherche pas une posture rigide, il cherche votre cœur. Le psalmiste disait lui-même, « Sur mon lit, je me souviens de toi, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Prier depuis votre lit n'est pas un manque de respect, c'est un acte de confiance absolue. C'est l'image d'un petit enfant qui, avant de fermer les yeux, cherche la main de son père pour s'endormir en toute sécurité. Dieu connaît la fatigue de vos membres, il connaît chaque épreuve que vous avez traversée aujourd'hui.
Il ne vous demande pas de grands discours théologiques, il vous invite simplement à être là, avec lui. Si vous vous sentez lourd, déposez ce poids maintenant. Si votre cœur est serré, laissez sa lumière l'ouvrir doucement. Ressentez sa présence qui enveloppe votre chambre. Ce n'est pas une présence de jugement, mais une présence de guérison. Vous n'avez rien à prouver ce soir, vous n'avez rien à accomplir. Votre seule mission est de recevoir son amour. Souvenez-vous que Jésus lui-même cherchait des lieux déserts pour parler à son Père. Votre lit, dans le silence de la nuit, est votre lieu désert, votre sanctuaire personnel. C'est ici que la restauration spirituelle commence. En fermant les yeux, imaginez que vous posez votre tête sur la poitrine du Seigneur. Écoutez le rythme de sa grâce. Chaque battement vous dit « Je t'aime, je suis avec toi, ne crains rien ». La nuit n'est pas un vide, c'est un espace que Dieu remplit de sa paix pour vous préparer à une vie nouvelle. Laissez cette certitude pénétrer vos pensées. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimé, vous êtes à votre place, dans les bras de Dieu. Le secret d'une vie transformée réside souvent dans les premiers instants. Comme nous l'enseigne la parole, le Christ se levait tôt, bien avant l'aube, pour se connecter à la source de toute force. Mais cette force du matin se prépare dès ce soir. En décidant maintenant que votre première pensée demain sera pour lui, vous reprenez le contrôle spirituel de votre vie. Pourquoi le matin est-il si spécial? Parce que c'est le moment où le monde est encore pur, avant que le bruit des informations, des soucis financiers ou des douleurs physiques ne viennent troubler votre esprit. Mais souvent, dès que nous ouvrons les yeux, nous nous sentons oppressés. Notre cœur s'emballe sans raison apparente. C'est dans ces moments-là que la prière simple, une seule ligne de dévotion, devient une clé de miracle. Esprit Saint, prends soin de ma journée. Cette courte phrase a le pouvoir de réorienter votre destin. Elle signifie que vous ne marchez pas seul. Elle signifie que vous remettez les rênes de votre vie à celui qui voit plus loin que vous. Même si hier a été marqué par les larmes, même si vous avez l'impression d'avoir échoué, cette prière du matin, préparée dans votre cœur ce soir, est une déclaration de victoire. C'est dire au monde « Je n'appartiens pas à mes problèmes, j'appartiens à Dieu ». Dans le psaume 90, nous lisons « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie ». Remarquez que la joie ne vient pas après que les problèmes soient résolus, mais après avoir été rassasié de sa bonté dès le matin. La restauration spirituelle n'est pas un événement spectaculaire, c'est une accumulation de petits moments de fidélité. C'est choisir de regarder le soleil levant comme un sourire de Dieu plutôt que comme le début d'une corvée. Ce soir, demandez au Seigneur de mettre en vous cette soif de le chercher dès votre réveil. Imaginez la douceur de ce premier dialogue demain matin. Un dialogue sans artifice, juste une âme qui dit bonjour à son Créateur. Cela change tout. Cela change votre humeur, votre santé et votre regard sur les autres. Laissez cette promesse de renouveau apaiser vos pensées actuelles. Demain est une page blanche, et c'est Dieu qui tient le stylo. La prière n'est pas un événement isolé, c'est une respiration. Pour que cette respiration devienne naturelle le matin, elle doit être cultivée dans le calme du soir. De nombreux seniors me disent « Je n'ai plus la force de prier longtemps ». Mais savez-vous que Dieu préfère un soupir sincère à une heure de mots vides? La persévérance dans la prière ne dépend pas de votre énergie physique, mais de votre disposition de cœur. Ce soir, nous entraînons votre esprit à rester connecté à la vigne divine.
Si vous avez du mal à faire de la prière matinale une habitude, ne vous blâmez pas. La culpabilité est une barrière, alors que la grâce est une porte. Dites simplement au Seigneur, « Aide-moi à te désirer davantage ». C'est une prière qu'il exauce toujours. Le secret pour une prière constante est de ne plus la voir comme une obligation religieuse, mais comme un rendez-vous amoureux. On ne compte pas les minutes quand on est avec quelqu'un qu'on aime. Pensez à la discipline de Jésus. Marc 1,35 nous dit qu'il partait dans un lieu solitaire. Pour vous, ce lieu solitaire peut être votre fauteuil préféré, ou même simplement l'espace sous votre couverture. C'est là que se livre la bataille pour votre paix intérieure. En choisissant de parler à Dieu avant de regarder votre téléphone ou d'allumer la télévision, vous déclarez que Dieu est la priorité. Vous lui donnez la part du lion de votre attention. Cette habitude crée en vous une force que rien ne peut ébranler. Les tempêtes de la vie peuvent venir, les nouvelles difficiles peuvent tomber, mais celui qui a commencé sa journée dans la chambre haute avec Dieu possède une ancre solide. Vous devenez comme un arbre planté près des courants d'eau. Vos feuilles ne flétrissent pas, même en période de sécheresse. Ce soir, demandez à l'Esprit Saint de graver cette habitude dans votre âme. Visualisez-vous demain matin, calme, serein, prononçant son nom avec gratitude. Ressentez la satisfaction que procure cette fidélité. C'est un chemin de paix, un chemin de lumière, et ce chemin commence ici, dans le silence de votre repos nocturne. Lorsque nous faisons de la prière notre premier souffle, 7 miracles commencent à se produire dans notre existence. Ce sont les fruits d'une vie cachée en Dieu. Premièrement, vous recevez une sagesse céleste. Vos décisions ne sont plus basées sur la peur ou le calcul humain, mais sur une intuition divine. Vous savez quoi dire, quand agir et quand rester silencieux. Deuxièmement, votre langage change. Les paroles d'amertume et de plainte sont remplacées par des paroles de bénédiction. Votre bouche devient une source de vie pour votre entourage. Troisièmement, vos relations se restaurent. En priant, Dieu adoucit votre cœur envers ceux qui vous ont blessé. Il vous donne la force de pardonner, une force qui ne vient pas de vous. Quatrièmement, vous développez une sensibilité spirituelle. Vous commencez à voir la main de Dieu dans les petits détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un appel d'un ami, une douleur qui s'apaise. Cinquièmement, la prière devient votre refuge naturel. Ce n'est plus un effort, c'est un besoin, comme boire de l'eau. Sixièmement, vous gagnez une force intérieure inébranlable. Les crises ne vous font plus perdre pied, car votre fondation est sur le rocher. Enfin, septièmement, vous atteignez l'intimité suprême avec Dieu. Il n'est plus un Dieu lointain dans les livres, il est votre compagnon de marche, celui qui marche à vos côtés et qui tient votre main. Ces 7 fruits ne sont pas réservés à une élite spirituelle, ils sont pour vous ce soir. En méditant sur ces promesses, laissez votre corps se détendre encore plus profondément. Chaque cellule de votre être est baignée dans cette espérance. Dieu ne fait pas de favoritisme, il répond à quiconque l'appelle avec sincérité. Imaginez ces fruits mûrir dans votre vie au cours des prochains jours. Ressentez la joie de voir votre caractère se transformer, votre anxiété diminuer et votre amour grandir. C'est cela, la vie abondante que Jésus a promise, une vie qui ne s'arrête pas avec l'âge, mais qui se bonifie et s'illumine de l'intérieur. Nous arrivons au terme de cette méditation, mais votre dialogue avec Dieu, lui, ne s'arrête jamais. Il se poursuit dans vos rêves, dans votre inconscient, dans le silence de vos cellules qui se régénèrent. Avant de sombrer dans le sommeil, faites cette dernière petite prière avec moi. Seigneur, je te confie ma nuit, garde mon esprit,
protège mon foyer, et demain, à mon réveil, sois la première personne à qui je parle. Ressentez maintenant une couverture de paix vous recouvrir. C'est la paix du Christ, celle que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Elle est là, réelle, palpable. Votre respiration est maintenant calme et régulière. Chaque inspiration vous apporte sa vie. Chaque expiration évacue vos derniers soucis. Dieu veille, il ne dort jamais. Il est la sentinelle de votre âme. Vous pouvez lâcher prise totalement. Vous n'avez plus besoin de surveiller quoi que ce soit. Le Créateur de l'univers s'occupe de tout. Dormez du sommeil des justes, du sommeil des bien-aimés. Que vos rêves soient peuplés de sa lumière et que votre réveil soit une célébration. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, ne vous inquiétez pas. Profitez de ce moment pour murmurer simplement son nom, Jésus. Ce seul nom suffit à calmer toutes les tempêtes. Puis, rendormez-vous doucement, bercé par sa grâce infinie. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit repose sur vous ce soir et pour l'éternité. Vous êtes son enfant précieux, son trésor. Reposez-vous maintenant, tout est accompli, tout est en ordre. La lumière de Dieu brille dans vos ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Demain sera un jour de faveur et de joie. Bonne nuit dans les bras du Seigneur. Amen. Bienvenue, chère âme précieuse, dans ce moment de sainte tranquillité. Allongez-vous confortablement, relâchez vos épaules et laissez votre souffle devenir lent et paisible. En cet instant, le monde extérieur s'efface. Les bruits de la ville, les soucis de la journée, les voix de l'inquiétude, tout cela s'éloigne pour laisser place à une présence bienveillante, celle de votre Créateur. Peut-être ressentez-vous une légère hésitation. Peut-être vous dites-vous, « Seigneur, est-il correct que je te parle ainsi, allongé, alors que mon corps est fatigué ?» Écoutez la réponse douce de votre Père céleste. Il ne cherche pas une posture rigide, il cherche votre cœur. Le psalmiste disait lui-même, « Sur mon lit, je me souviens de toi, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Prier depuis votre lit n'est pas un manque de respect, c'est un acte de confiance absolue. C'est l'image d'un petit enfant qui, avant de fermer les yeux, cherche la main de son père pour s'endormir en toute sécurité. Dieu connaît la fatigue de vos membres, il connaît chaque épreuve que vous avez traversée aujourd'hui. Il ne vous demande pas de grands discours théologiques, il vous invite simplement à être là, avec lui. Si vous vous sentez lourd, déposez ce poids maintenant. Si votre cœur est serré, laissez sa lumière l'ouvrir doucement. Ressentez sa présence qui enveloppe votre chambre. Ce n'est pas une présence de jugement, mais une présence de guérison. Vous n'avez rien à prouver ce soir, vous n'avez rien à accomplir. Votre seule mission est de recevoir son amour. Souvenez-vous que Jésus lui-même cherchait des lieux déserts pour parler à son Père. Votre lit, dans le silence de la nuit, est votre lieu désert, votre sanctuaire personnel. C'est ici que la restauration spirituelle commence. En fermant les yeux, imaginez que vous posez votre tête sur la poitrine du Seigneur. Écoutez le rythme de sa grâce. Chaque battement vous dit « Je t'aime, je suis avec toi, ne crains rien ». La nuit n'est pas un vide, c'est un espace que Dieu remplit de sa paix pour vous préparer à une vie nouvelle. Laissez cette certitude pénétrer vos pensées. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimé, vous êtes à votre place, dans les bras de Dieu.
Le secret d'une vie transformée réside souvent dans les premiers instants. Comme nous l'enseigne la parole, le Christ se levait tôt, bien avant l'aube, pour se connecter à la source de toute force. Mais cette force du matin se prépare dès ce soir. En décidant maintenant que votre première pensée demain sera pour lui, vous reprenez le contrôle spirituel de votre vie. Pourquoi le matin est-il si spécial? Parce que c'est le moment où le monde est encore pur, avant que le bruit des informations, des soucis financiers ou des douleurs physiques ne viennent troubler votre esprit. Mais souvent, dès que nous ouvrons les yeux, nous nous sentons oppressés. Notre cœur s'emballe sans raison apparente. C'est dans ces moments-là que la prière simple, une seule ligne de dévotion, devient une clé de miracle. Esprit Saint, prends soin de ma journée. Cette courte phrase a le pouvoir de réorienter votre destin. Elle signifie que vous ne marchez pas seul. Elle signifie que vous remettez les rênes de votre vie à celui qui voit plus loin que vous. Même si hier a été marqué par les larmes, même si vous avez l'impression d'avoir échoué, cette prière du matin, préparée dans votre cœur ce soir, est une déclaration de victoire. C'est dire au monde « Je n'appartiens pas à mes problèmes, j'appartiens à Dieu ». Dans le psaume 90, nous lisons « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie ». Remarquez que la joie ne vient pas après que les problèmes soient résolus, mais après avoir été rassasié de sa bonté dès le matin. La restauration spirituelle n'est pas un événement spectaculaire, c'est une accumulation de petits moments de fidélité. C'est choisir de regarder le soleil levant comme un sourire de Dieu, plutôt que comme le début d'une corvée. Ce soir, demandez au Seigneur de mettre en vous cette soif de le chercher dès votre réveil. Imaginez la douceur de ce premier dialogue demain matin. Un dialogue sans artifice, juste une âme qui dit bonjour à son Créateur. Cela change tout. Cela change votre humeur, votre santé et votre regard sur les autres. Laissez cette promesse de renouveau apaiser vos pensées actuelles. Demain est une page blanche, et c'est Dieu qui tient le stylo. La prière n'est pas un événement isolé. C'est une respiration. Pour que cette respiration devienne naturelle le matin, elle doit être cultivée dans le calme du soir. De nombreux seniors me disent « Je n'ai plus la force de prier longtemps ». Mais savez-vous que Dieu préfère un soupir sincère à une heure de mots vides? La persévérance dans la prière ne dépend pas de votre énergie physique, mais de votre disposition de cœur. Ce soir, nous entraînons votre esprit à rester connecté à la vigne divine. Si vous avez du mal à faire de la prière matinale une habitude, ne vous blâmez pas. La culpabilité est une barrière, alors que la grâce est une porte. Dites simplement au Seigneur « Aide-moi à te désirer davantage ». C'est une prière qu'il exauce toujours. Le secret pour une prière constante est de ne plus la voir comme une obligation religieuse, mais comme un rendez-vous amoureux. On ne compte pas les minutes quand on est avec quelqu'un qu'on aime. Pensez à la discipline de Jésus. Marc 1,35 nous dit qu'il partait dans un lieu solitaire. Pour vous, ce lieu solitaire peut être votre fauteuil préféré, ou même simplement l'espace sous votre couverture. C'est là que se livre la bataille pour votre paix intérieure. En choisissant de parler à Dieu avant de regarder votre téléphone ou d'allumer la télévision, vous déclarez que Dieu est la priorité. Vous lui donnez la part du lion de votre attention. Cette habitude crée en vous une force que rien ne peut ébranler. Les tempêtes de la vie peuvent venir, les nouvelles difficiles peuvent tomber, mais celui qui a commencé sa journée dans la chambre haute avec Dieu possède une ancre solide. Vous devenez comme un arbre planté près des courants d'eau. Vos feuilles ne flétrissent pas, même en période de sécheresse. Ce soir, demandez à l'Esprit Saint de graver cette habitude dans votre âme. Visualisez-vous demain matin, calme,
serein, prononçant son nom avec gratitude. Ressentez la satisfaction que procure cette fidélité. C'est un chemin de paix, un chemin de lumière, et ce chemin commence ici, dans le silence de votre repos nocturne. Lorsque nous faisons de la prière notre premier souffle, 7 miracles commencent à se produire dans notre existence. Ce sont les fruits d'une vie cachée en Dieu. Premièrement, vous recevez une sagesse céleste. Vos décisions ne sont plus basées sur la peur ou le calcul humain, mais sur une intuition divine. Vous savez quoi dire, quand agir et quand rester silencieux. Deuxièmement, votre langage change. Les paroles d'amertume et de plainte sont remplacées par des paroles de bénédiction. Votre bouche devient une source de vie pour votre entourage. Troisièmement, vos relations se restaurent. En priant, Dieu adoucit votre cœur envers ceux qui vous ont blessé. Il vous donne la force de pardonner, une force qui ne vient pas de vous. Quatrièmement, vous développez une sensibilité spirituelle. Vous commencez à voir la main de Dieu dans les petits détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un appel d'un ami, une douleur qui s'apaise. Cinquièmement, la prière devient votre refuge naturel. Ce n'est plus un effort, c'est un besoin, comme boire de l'eau. Sixièmement, vous gagnez une force intérieure inébranlable. Les crises ne vous font plus perdre pied, car votre fondation est sur le rocher. Enfin, septièmement, vous atteignez l'intimité suprême avec Dieu. Il n'est plus un Dieu lointain dans les livres, il est votre compagnon de marche, celui qui marche à vos côtés et qui tient votre main. Ces 7 fruits ne sont pas réservés à une élite spirituelle, ils sont pour vous ce soir. En méditant sur ces promesses, laissez votre corps se détendre encore plus profondément. Chaque cellule de votre être est baignée dans cette espérance. Dieu ne fait pas de favoritisme, il répond à quiconque l'appelle avec sincérité. Imaginez ces fruits mûrir dans votre vie au cours des prochains jours. Ressentez la joie de voir votre caractère se transformer, votre anxiété diminuer et votre amour grandir. C'est cela, la vie abondante que Jésus a promise, une vie qui ne s'arrête pas avec l'âge, mais qui se bonifie et s'illumine de l'intérieur. Nous arrivons au terme de cette méditation, mais votre dialogue avec Dieu, lui, ne s'arrête jamais. Il se poursuit dans vos rêves, dans votre inconscient, dans le silence de vos cellules qui se régénèrent. Avant de sombrer dans le sommeil, faites cette dernière petite prière avec moi. Seigneur, je te confie ma nuit, garde mon esprit, protège mon foyer, et demain, à mon réveil, sois la première personne à qui je parle. Ressentez maintenant une couverture de paix vous recouvrir. C'est la paix du Christ, celle que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Elle est là, réelle, palpable. Votre respiration est maintenant calme et régulière. Chaque inspiration vous apporte sa vie, chaque expiration évacue vos derniers soucis. Dieu veille, il ne dort jamais. Il est la sentinelle de votre âme. Vous pouvez lâcher prise totalement. Vous n'avez plus besoin de surveiller quoi que ce soit. Le Créateur de l'univers s'occupe de tout. Dormez du sommeil des justes, du sommeil des bien-aimés. Que vos rêves soient peuplés de sa lumière et que votre réveil soit une célébration. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, ne vous inquiétez pas. Profitez de ce moment pour murmurer simplement son nom, Jésus. Ce seul nom suffit à calmer toutes les tempêtes. Puis, rendormez-vous doucement, bercés par sa grâce infinie. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit repose sur vous ce soir et pour l'éternité. Vous êtes son enfant précieux, son trésor. Reposez-vous maintenant, tout est accompli. Tout est en ordre. La lumière de Dieu brille dans vos ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Demain sera un jour de faveur et de joie.
Bonne nuit dans les bras du Seigneur. Amen. Bienvenue, chère âme précieuse, dans ce moment de sainte tranquillité. Allongez-vous confortablement, relâchez vos épaules et laissez votre souffle devenir lent et paisible. En cet instant, le monde extérieur s'efface. Les bruits de la ville, les soucis de la journée, les voix de l'inquiétude, tout cela s'éloigne pour laisser place à une présence bienveillante, celle de votre Créateur. Peut-être ressentez-vous une légère hésitation. Peut-être vous dites-vous, « Seigneur, est-il correct que je te parle ainsi, allongé, alors que mon corps est fatigué ?» Écoutez la réponse douce de votre Père céleste. Il ne cherche pas une posture rigide, il cherche votre cœur. Le psalmiste disait lui-même, « Sur mon lit, je me souviens de toi, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Prier depuis votre lit n'est pas un manque de respect, c'est un acte de confiance absolue. C'est l'image d'un petit enfant qui, avant de fermer les yeux, cherche la main de son père pour s'endormir en toute sécurité. Dieu connaît la fatigue de vos membres, il connaît chaque épreuve que vous avez traversée aujourd'hui. Il ne vous demande pas de grands discours théologiques, il vous invite simplement à être là, avec lui. Si vous vous sentez lourd, déposez ce poids maintenant. Si votre cœur est serré, laissez sa lumière l'ouvrir doucement. Ressentez sa présence qui enveloppe votre chambre. Ce n'est pas une présence de jugement, mais une présence de guérison. Vous n'avez rien à prouver ce soir, vous n'avez rien à accomplir. Votre seule mission est de recevoir son amour. Souvenez-vous que Jésus lui-même cherchait des lieux déserts pour parler à son Père. Votre lit, dans le silence de la nuit, est votre lieu désert, votre sanctuaire personnel. C'est ici que la restauration spirituelle commence. En fermant les yeux, imaginez que vous posez votre tête sur la poitrine du Seigneur. Écoutez le rythme de sa grâce. Chaque battement vous dit « Je t'aime, je suis avec toi, ne crains rien ». La nuit n'est pas un vide, c'est un espace que Dieu remplit de sa paix pour vous préparer à une vie nouvelle. Laissez cette certitude pénétrer vos pensées. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimé, vous êtes à votre place, dans les bras de Dieu. Le secret d'une vie transformée réside souvent dans les premiers instants. Comme nous l'enseigne la parole, le Christ se levait tôt, bien avant l'aube, pour se connecter à la source de toute force. Mais cette force du matin se prépare dès ce soir. En décidant maintenant que votre première pensée demain sera pour lui, vous reprenez le contrôle spirituel de votre vie. Pourquoi le matin est-il si spécial? Parce que c'est le moment où le monde est encore pur, avant que le bruit des informations, des soucis financiers ou des douleurs physiques ne viennent troubler votre esprit. Mais souvent, dès que nous ouvrons les yeux, nous nous sentons oppressés. Notre cœur s'emballe sans raison apparente. C'est dans ces moments-là que la prière simple, une seule ligne de dévotion, devient une clé de miracle. Esprit Saint, prends soin de ma journée. Cette courte phrase a le pouvoir de réorienter votre destin. Elle signifie que vous ne marchez pas seul. Elle signifie que vous remettez les rênes de votre vie à celui qui voit plus loin que vous. Même si hier a été marqué par les larmes, même si vous avez l'impression d'avoir échoué, cette prière du matin, préparée dans votre cœur ce soir, est une déclaration de victoire. C'est dire au monde « Je n'appartiens pas à mes problèmes, j'appartiens à Dieu ». Dans le psaume 90, nous lisons « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie.
Remarquez que la joie ne vient pas après que les problèmes soient résolus, mais après avoir été rassasié de sa bonté dès le matin. La restauration spirituelle n'est pas un événement spectaculaire, c'est une accumulation de petits moments de fidélité. C'est choisir de regarder le soleil levant comme un sourire de Dieu plutôt que comme le début d'une corvée. Ce soir, demandez au Seigneur de mettre en vous cette soif de le chercher dès votre réveil. Imaginez la douceur de ce premier dialogue demain matin. Un dialogue sans artifice, juste une âme qui dit bonjour à son Créateur. Cela change tout. Cela change votre humeur, votre santé et votre regard sur les autres. Laissez cette promesse de renouveau apaiser vos pensées actuelles. Demain est une page blanche, et c'est Dieu qui tient le stylo. La prière n'est pas un événement isolé, c'est une respiration. Pour que cette respiration devienne naturelle le matin, elle doit être cultivée dans le calme du soir. De nombreux seniors me disent « Je n'ai plus la force de prier longtemps ». Mais savez-vous que Dieu préfère un soupir sincère à une heure de mots vides ? La persévérance dans la prière ne dépend pas de votre énergie physique, mais de votre disposition de cœur. Ce soir, nous entraînons votre esprit à rester connecté à la vigne divine. Si vous avez du mal à faire de la prière matinale une habitude, ne vous blâmez pas. La culpabilité est une barrière, alors que la grâce est une porte. Dites simplement au Seigneur « Aide-moi à te désirer davantage ». C'est une prière qu'il exauce toujours. Le secret pour une prière constante est de ne plus la voir comme une obligation religieuse, mais comme un rendez-vous amoureux. On ne compte pas les minutes quand on est avec quelqu'un qu'on aime. Pensez à la discipline de Jésus. Marc 1,35 nous dit qu'il partait dans un lieu solitaire. Pour vous, ce lieu solitaire peut être votre fauteuil préféré ou même simplement l'espace sous votre couverture. C'est là que se livre la bataille pour votre paix intérieure. En choisissant de parler à Dieu avant de regarder votre téléphone ou d'allumer la télévision, vous déclarez que Dieu est la priorité. Vous lui donnez la part du lion de votre attention. Cette habitude crée en vous une force que rien ne peut ébranler. Les tempêtes de la vie peuvent venir, les nouvelles difficiles peuvent tomber, mais celui qui a commencé sa journée dans la chambre haute avec Dieu possède une ancre solide. Vous devenez comme un arbre planté près des courants d'eau. Vos feuilles ne flétrissent pas, même en période de sécheresse. Ce soir, demandez à l'Esprit Saint de graver cette habitude dans votre âme. Visualisez-vous demain matin, calme, serein, prononçant son nom avec gratitude. Ressentez la satisfaction que procure cette fidélité. C'est un chemin de paix, un chemin de lumière, et ce chemin commence ici, dans le silence de votre repos nocturne. Lorsque nous faisons de la prière notre premier souffle, 7 miracles commencent à se produire dans notre existence. Ce sont les fruits d'une vie cachée en Dieu. Premièrement, vous recevez une sagesse céleste. Vos décisions ne sont plus basées sur la peur ou le calcul humain, mais sur une intuition divine. Vous savez quoi dire, quand agir et quand rester silencieux. Deuxièmement, votre langage change. Les paroles d'amertume et de plainte sont remplacées par des paroles de bénédiction. Votre bouche devient une source de vie pour votre entourage. Troisièmement, vos relations se restaurent. En priant, Dieu adoucit votre cœur envers ceux qui vous ont blessé. Il vous donne la force de pardonner, une force qui ne vient pas de vous. Quatrièmement, vous développez une sensibilité spirituelle. Vous commencez à voir la main de Dieu dans les petits détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un appel d'un ami, une douleur qui s'apaise. Cinquièmement, la prière devient votre refuge naturel. Ce n'est plus un effort, c'est un besoin, comme boire de l'eau. Sixièmement,
vous gagnez une force intérieure inébranlable. Les crises ne vous font plus perdre pied, car votre fondation est sur le rocher. Enfin, septièmement, vous atteignez l'intimité suprême avec Dieu. Il n'est plus un Dieu lointain dans les livres, il est votre compagnon de marche, celui qui marche à vos côtés et qui tient votre main. Ces 7 fruits ne sont pas réservés à une élite spirituelle, ils sont pour vous ce soir. En méditant sur ces promesses, laissez votre corps se détendre encore plus profondément. Chaque cellule de votre être est baignée dans cette espérance. Dieu ne fait pas de favoritisme, il répond à quiconque l'appelle avec sincérité. Imaginez ces fruits mûrir dans votre vie au cours des prochains jours. Ressentez la joie de voir votre caractère se transformer, votre anxiété diminuer et votre amour grandir. C'est cela, la vie abondante que Jésus a promise, une vie qui ne s'arrête pas avec l'âge, mais qui se bonifie et s'illumine de l'intérieur. Nous arrivons au terme de cette méditation, mais votre dialogue avec Dieu, lui, ne s'arrête jamais. Il se poursuit dans vos rêves, dans votre inconscient, dans le silence de vos cellules qui se régénèrent. Avant de sombrer dans le sommeil, faites cette dernière petite prière avec moi. Seigneur, je te confie ma nuit, garde mon esprit, protège mon foyer, et demain, à mon réveil, sois la première personne à qui je parle. Ressentez maintenant une couverture de paix vous recouvrir. C'est la paix du Christ, celle que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Elle est là, réelle, palpable. Votre respiration est maintenant calme et régulière. Chaque inspiration vous apporte sa vie, chaque expiration évacue vos derniers soucis. Dieu veille, il ne dort jamais. Il est la sentinelle de votre âme. Vous pouvez lâcher prise totalement. Vous n'avez plus besoin de surveiller quoi que ce soit. Le Créateur de l'univers s'occupe de tout. Dormez du sommeil des justes, du sommeil des bien-aimés. Que vos rêves soient peuplés de sa lumière et que votre réveil soit une célébration. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, ne vous inquiétez pas. Profitez de ce moment pour murmurer simplement son nom, Jésus. Ce seul nom suffit à calmer toutes les tempêtes. Puis, rendormez-vous doucement, bercé par sa grâce infinie. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit repose sur vous ce soir et pour l'éternité. Vous êtes son enfant précieux, son trésor. Reposez-vous maintenant, tout est accompli. Tout est en ordre. La lumière de Dieu brille dans vos ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Demain sera un jour de faveur et de joie. Bonne nuit dans les bras du Seigneur. Amen.